Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Tu sais, on entend souvent parler de la psychologie de l'enfance, ok? Et, et évidemment qu'il y a plein de choses sur lesquelles euh, je suis complètement ok avec ce qui se dit, mais vraiment, il y a beaucoup de sens. Tu vas pas dire à ton enfant d'arrêter de taper alors que toi tu le tapes. Tu vas pas dire à ton enfant d'arrêter de crier alors que toi tu cries. Tout ça, ça a énormément de sens. J'ai juste envie de te dire une chose à toi, le parent. Ne culpabilise pas. Parce que sur le papier, c'est facile. C'est facile de dire quoi faire et quoi ne pas faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la vie, et ça c'est quelque chose que j'enseigne à mes enfants, et qui est valable aussi chez les adultes du coup, chez tout le monde en fait, l'erreur est humaine. Tout le monde rate dans la vie. Tout le monde échoue, tout le monde se casse la gueule. Voilà. Ce qui va être important, par contre, c'est de se relever, c'est d'apprendre de ses erreurs et de réparer ses erreurs et d'avancer en ce sens. C'est-à-dire, tes enfants te poussent à bout, tu leur as mis une fessée comme pas possible, après tu culpabilises évidemment, et une fois que la colère est passée, ta colère en fait elle te laisse avec ta culpabilité, ok? J'ai connu, j'ai 2 enfants, j'ai connu, ok? Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu sois, écoute bien, il faut que tu sois persévérant. Et ce mot persévérance, il marche partout. Tu veux perdre du gras, du poids, tu veux monter ton entreprise, tu veux une famille d'amour, donc éviter de taper tes enfants quand ils t'énervent, machin, etc. Ça marche partout, la persévérance. Ok? Ensuite, tu vas te mettre de la discipline. C'est-à-dire que la discipline, on l'a tous quelque part. Je sais pas, aller se doucher, par exemple, c'est une discipline. C'est comme ça et pas autrement. Tu rentres, t'es fatigué, t'as passé une journée extrêmement compliquée, t'as sué comme un cochon, que tu rentres tard ou pas, tu vas te doucher. C'est une discipline. C'est la discipline, c'est que c'est comme ça et pas autrement. Je vais me doucher parce que sinon je pue et c'est pas très propre. Voilà. Cette discipline, tu l'as partout. Elle existe partout, d'accord? Tu peux l'appliquer partout, c'est ce que je veux dire, pardon. Et tu vas être déterminé dans ce que tu fais, c'est-à-dire que vraiment, tu veux y aller, tu y vas vraiment. Tu rates une fois et tu recommences, ça va avec la persévérance et on y va, voilà. Donc, vraiment, continue toujours, entraîne-toi, continue, c'est ce que je dis à mes enfants, on s'entraîne, quand on rate, on recommence. T'as remis une fessée, et ben hop, tu remets des choses en place, fais de la méditation, fais de la cohérence cardiaque. Ton but en fait, ça va être simplement, comment? Par le biais de la méditation, par le biais de la respiration. Ça va être de voir ta propre émotion arriver. Donc la colère, à ce moment-là. À partir de là, plus tu la vois arriver, plus tu peux mettre quelque chose en place. J'aime bien donner un exemple. Imagine, tu as la colère, d'accord? C'est ton adversaire au foot. Et puis toi, tu es au cage, d'accord? Tu es le gardien de but. Et tu as la colère, elle va te shooter une balle, mais à bout portant, vraiment. Et tu t'y attends pas, tu te la prends en pleine gueule, tu tombes. Ok. Prochain coup, grâce à la méditation, grâce à la cohérence cardiaque, la respiration, de plus en plus, ta colère, la colère, elle va shooter de plus en plus loin à chaque fois, ok? Jusqu'à un jour, tellement tu as travaillé sur toi, ta colère, elle shoot de tellement loin que le ballon, tu as le temps de le voir arriver, ok? Tu le vois arriver de très très loin, et tu as le temps de mettre des choses en place, ok? Alors, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour éviter de taper mes gamins? Ou que je prenne le ballon en pleine gueule? Tiens, si je chantais,
Je peux chanter, ça me fait du bien. Je peux danser, ça me fait du bien aussi. On va peut-être aller me prendre un café, ou peut-être m'isoler, me mettre de la musique dans les oreilles, euh, etc. Tu mets un leurre à ton cerveau, en gros, du coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu remplaces une pensée euh, négative par une pensée positive. Mais pour que cela puisse se faire sur ce moment-là, il faut impérativement que tu médites, que tu inspires, respires. Il faut que tu travailles sur toi. D'accord? Parce que tu ne pourras pas mettre la chose en place si la colère te domine. Tu comprends? En gros, si la colère à chaque fois te tire à bout portant et que toi tu fais rien pour changer ça, eh ben la colère va toujours te tirer à bout portant et tu te prendras la balle en pleine gueule à chaque fois. Voilà, c'est comme ça. Ok? Donc, je reviens sur ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ne culpabilise pas, d'accord? euh, si tu as eu un mauvais acte avec ton enfant. Évidemment, on ne met pas une patate à son gars, mais ça paraît évident. Ça paraît évident. Voilà. Tu as dérapé, c'est ok. Maintenant, ce qu'il ne faut pas, c'est que tu restes sur ça. Tu mets des choses en place. Tu avances. Et ça, en fait, en plus de ça, tes enfants vont voir. Parce que c'est ça la vie. Une vie parfaite, ça n'existe pas. Éduquer ses enfants dans un monde parfait, c'est les induire en erreur. D'accord? S'ils te voient t'énerver, s'ils te voient te tromper, et que derrière tu répares tes erreurs, et derrière tu fais tout, tu mets tout en place pour que ça n'arrive plus, et tu leur apprends, écoutez mes enfants, je suis désolé, je vous ai mis une fessée, je voulais pas, je suis monté, je me suis mis en colère, j'ai raté, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, papa ou maman s'entraîne pour vraiment euh, pour plus que ça recommence. Voilà, certaines fois ça va être difficile, et là vous leur apprenez, tu leur apprends la persévérance. Papa il va être persévérant, persévérant, ça veut dire, eh ben, même quand on rate, on continue jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà. Et c'est ce que tu vas faire. Et c'est ce que tu vas faire, et c'est ce que tu vas très bien arriver à faire. Ok? Voilà. Comme je le dis souvent, on se met dans l'action. On arrête de patauger dans la boue et se dire mais personne vient me chercher. On se met dans l'action et on commence sa première brasse, tu vois, pour sortir de la merde, ok? Et on sort et après une fois que t'es sorti, voilà, tout va bien, ok? Bon, je te dis force à toi et à une prochaine vidéo.